Tu peux rester à Paris jusqu'à la fin de ta vie, tu peux habiter chez moi sans payer le loyer. Luis Enrique devrait recevoir une proposition de contrat à vie. Je sais même pas si c'est possible. Et pleinement heureux d'évoluer à Paris. On est heureux aussi de t'avoir et on n'a pas envie que tu partes. Luis, tu m'as apporté en 1 an ce que mon daron m'a pas apporté en 20 ans. T'es mon père finalement. Et tes puceaux de trophées importants, il nous a tout fait remporter en 1 année. 2025, j'en parlerai même pas à mes enfants, ils avaient qu'à être nés, c'est Schmeta. Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe. Deuxième et finaliste de la Coupe du Monde des clubs et enfin vainqueur de la Coupe intercontinentale. 6 trophées en 1 an. Donc c'est pas qu'un contrat à vie qui mérite. Tu mérites d'être mon daron, tu mérites d'avoir une statue devant le Parc des Princes, tu mérites qu'on détruise le périphérique qui passe en dessus du Parc des Princes pour pouvoir agrandir le stade juste pour rappeler le Parc des Princes Luis Enrique. Est-ce que vous pensez revivre des émotions plus fortes qu'en 2025? Je pense que même si on refait la même chose, ça sera pas aussi fort. Tant qu'on a le badge sur le maillot, je me pose une question. Si on avait remporté la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, on aurait mis, il y a trop de badges. Il y a l'étoile, il y a le badge Ligue 1, il y a le badge trophée, il y a tous les badges. Si maintenant tu as envie d'acheter un maillot du PSG avec tous les badges, c'est pas 130 euros, c'est 160 euros. On finit avec la story de Safonov Molotov mitraillette. Tranquillement sur Instagram, on peut voir sur son gobelet 4 penalties. Il a pas oublié et j'ai pas oublié. Dans quelques jours, je prépare une grosse vidéo sur l'entièreté de 2025. Restez à l'affût. Salut Yanis, bientôt célibataire avec la signature à vie de Luis Enrique. Merci à toi mon Jérémy pour le don de 6 euros. Un grand merci à toi ma canaille. Merci beaucoup ma biche. Merci beaucoup. Merci mon frère. Moi tout ce que je veux les gars, si Luis Enrique signe un contrat à vie avec le PSG, je veux qu'on fasse une cérémonie de mariage. Voulez-vous épouser le Paris Saint-Germain pour le meilleur et pour le pire? Oui, je le veux. Vous pouvez faire un câlin aux joueurs. Voilà. Voilà, moi je veux une cérémonie toujours plus. Je veux une cérémonie si Luis Enrique débarque. Moi il débarque à vie, je vous le dis moi. Je vous le dis gentiment. Je vous le dis gentiment. Je suis invité, j'espère. Bah, j'espère aussi que je le serai. Avec tout le respect. Ghana et Zambie, 2 points, Yanis, 3e. Ils avaient fini donc 2 points, donc c'était pas facile. Donc c'était pas 3 points. Donc c'était pas 3 points. Ouais, à voir. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain prépare quelque chose de jamais vu dans le football par rapport à l'entraîneur espagnol Luis Enrique qui a totalement fait changer de dimension l'équipe parisienne, bien sûr avec cette année 2025 incroyable. Hein. Donc le PSG prépare une prolongation de contrat inédite pour Luis Enrique. Donc c'est quoi cette prolongation de contrat? Donc le club parisien souhaite lui proposer de signer un contrat à vie. Quand il veut. Quand il veut, il peut partir. Ça peut être dans 2, 3 ans, mais ça peut être dans 10, 15 ans. En gros, ils veulent le blinder, ils veulent le garder tout simplement le plus longtemps possible. Donc à Paris comme à Doha, l'entraîneur espagnol fait l'unanimité du côté du PSG au point d'être vu comme le profil idéal. Du côté du Parc des Princes, ça y est les gars, tout a été mis à jour par rapport au palmarès bien sûr du PSG et cette coupe intercontinentale bien sûr que ça a été rajouté là il y a quelques jours, donc c'est LDC 2025, coupe intercontinentale 2025, Super Coupe d'Europe 2025, donc voici le palmarès XXL de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui avec Safonov, les gars, qui donne de ses nouvelles. N'oubliez pas qu'il s'est fait une fracture de la main. Donc, il est forfait, bien sûr, pendant un mois. On lui souhaite, bien sûr, un très bon rétablissement. Le héros de la finale, mercredi dernier. Le PSG veut proposer un contrat à vie à Luis Enrique. Et là où beaucoup vont douter de la véracité de l'information, moi, j'y vois une vérité claire et véridique. Parce que je vais vous dire un truc. Les Qataris ont un amour toxique. Quand ils t'aiment de manière démesurée. Ce qu'ils font, qui veulent te bloquer pour eux. On l'a vu avec énormément de joueurs au sein du PSG. D'ailleurs, qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, en vrai de vrai, ils n'aiment pas lâcher quelqu'un qui peut être aussi précieux à leurs yeux. Et Enrique, ce qu'il a fait pour le PSG, ça donne ça. Luis Enrique pourrait se voir offrir un contrat à vie au PSG. Le technicien espagnol satisfait pleinement la direction parisienne et est très heureux au sein de la capitale. Mais en fait, les gars, il faut savoir un truc. C'est qu'il y a aussi ce côté où il ne dépense pas sans compter. Chaque dépense est millimétrée et faite pour une raison bien précise. Et ça, même si tu es richissime, il y a un moment, tu veux que ton business s'autofinance. Et là, c'est ça. En fait, il y a trop de points que Luis Enrique coche pour que les Qataris le laissent partir. Et ils savent qu'ils ne vont pas retrouver ça d'aussitôt. Après, attention, quand on dit contrat à vie, c'est pas un contrat, tu signes et c'est pour 15 ans. Ce qu'il est expliqué dans les plusieurs posts que j'ai pu voir, c'est qu'en gros, le contrat à vie, ça sera un contrat longue durée.
Donc l'équivalent de ce qu'on peut proposer à un joueur de foot. 5, 6 ans. En fait, c'est ça le but. Après, le problème de ça, c'est que demain, quand tu dois te séparer du coach, ce coach-là, il touche 20 millions et tu dois t'en séparer la saison prochaine parce qu'il a eu d'énormes problèmes avec le vestiaire. Tu payes 100 millions d'indemnité de départ. Voilà. Ça peut être l'inconvénient. Et généralement, quand tu signes des contrats longue durée, tu sais, c'est là où les choses commencent à se dégrader, etc. Mais j'ai envie de vous dire comment en vouloir à ce coach et demain lui dire ouais, ça se dégrade, etc. Alors que, il nous a fait tout gagner. Il a fait gagner des trophées à mon club que certains clubs, même en ayant gagné la Ligue des Champions, n'ont jamais connu. C'est normal que quand tu as un propriétaire comme les Qataris, que tu veuilles sécuriser cet entraîneur. Même s'il n'aime pas les distinctions individuelles, etc. et qu'il a été le coach de l'année, que ce soit par FIFA The Best, IFFHS là ou les trucs du Ballon d'Or. Les gars, la vision qu'il a même pour le centre de formation. La vision qu'il a pour le centre de formation. Pour prendre des jeunes talents français, en devenir les mettre en avant. Ne plus forcément miser sur les stars. Et malgré ça, il n'y a pas d'impact sur les chiffres d'affaires au niveau de la vente de maillots, le marketing, etc. C'est exceptionnel. Après, voilà ce qu'il nous a dit. Luis Enrique a trouvé au PSG le cadre idéal pour mettre en œuvre sa philosophie de gestion au quotidien, heureux et convaincu de son travail, bien évidemment. Le lien entre le PSG et Luis Enrique est tel qu'à Paris, ou plutôt à Doha, on envisage déjà un partenariat à vie avec l'entraîneur. Ils ont trouvé l'entraîneur idéal. Tout cela a favorisé une ambiance idéale, ok, que le PSG souhaite pérenniser. Donc en tout cas, si vous doutez, ne doutez plus les gars. Parce que pour sûr, c'est la vérité. Pour sûr, vous ne prenez pas la tête.